bienvenue dans cette nouvelle analyse non-verbale du décodeur du non-verbal. Aujourd'hui, on va étudier un court passage vidéo qui met en scène Michael Bay, le célèbre réalisateur de blockbusters américains. Alors, les films qu'il a fait, c'est Transformers, c'est Armageddon ou bien encore Bad Boys, donc vous devez connaître ce réalisateur. Et pour ceux qui s'inquiètent du contexte, on va voir une vidéo qui met en scène donc Michael Bay, filmé au CES de Las Vegas. Et le CES, c'est le plus grand salon au monde concernant les innovations technologiques. Et plus particulièrement, Michael Bay, dans cet extrait, est censé vanter les mérites du nouvel écran incurvé de Samsung, que vous voyez juste ici, et vous allez constater par vous-même que tout ne va pas se passer comme prévu. Je vais passer tout de suite la vidéo, observez bien la gestuelle, prenez des notes si vous avez de quoi faire sous la main, et on se retrouve juste après pour l'analyse. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. How is everyone today? My job as a director is I get to dream for a living. Michael, you know, you're known for such unbelievable action. What inspires you? How do you come up with these unbelievable ideas? I create visual worlds that are so beyond everyone's normal life experiences. And Hollywood is a place that creates a viewer escape. And what I try to do is, as a director, I try to... the type is all off, sorry, but I'll just wing this. Tell us what you think. Yeah, we'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride, and The Curve? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? excuse me, I'm sorry. I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Ok, alors, est-ce que vous avez repéré des choses intéressantes? Oui, non, c'était trop rapide. Bon, on va vérifier tout ça dans l'analyse. Alors, de manière générale, l'inconfort de Michael Bay augmente avec le temps. Au début, on peut observer un certain nombre de choses au niveau des mains, à la fois des gestes tranquillisants qui sont là pour le réconforter, mais aussi à un moment, il se frotte les mains. Ça se passe juste ici, là. Et ce geste où il se frotte les mains, c'est un synonyme d'excitation. Bon, le mot excitation, c'est peut-être pas le meilleur mot, c'est peut-être un peu fort, mais tout du moins, on sent l'impatience de démarrer le show. Autre chose, observez bien les pieds. Si vous suivez le blog depuis quelque temps, vous savez que j'aime observer les pieds parce qu'ils reflètent très souvent et honnêtement l'état d'esprit d'une personne, parce qu'on pense tout simplement jamais à contrôler ses pieds. C'est pour ça qu'ils sont très intéressants à observer. Et dans ce cas-là, dans le cas de Michael Bay, les pieds sont relativement écartés et sa posture indique qu'il se tient prêt, qu'il est prêt à déballer son speech. D'ailleurs, il se tient tellement prêt qu'il démarre son speech avant celui du présentateur. Si vous n'avez pas remarqué ça, je repasse rapidement la séquence. Hop, ici. Le présentateur a les mains ouvertes, il s'apprête à dire quelque chose, mais Michael Bay commence malgré tout son speech et il va se rendre compte un peu plus tard qu'il vient en quelque sorte de sauter une étape lorsqu'il dit « As a director, I get to dream for a living ». Et là, en fait, il s'arrête net pour redonner la balle au présentateur. Il constate que finalement, c'était pas à lui de parler à ce moment-là. Et on va voir par la suite que ce moment-là, ce moment clé où il prend la parole avant le présentateur, ça va tout faire basculer ensuite. On va revenir sur le présentateur. Je vais la faire simple. Il est à l'aise et vous avez pu constater qu'il s'exprime avec des gestes d'ouverture, avec les paumes ouvertes, et il emploie également le staple. Le staple, que l'on peut traduire en français par le mot clocher, consiste à réunir le bout des doigts les uns contre les autres. Et l'image envoyée par le staple, c'est une image de confiance en soi, qui est très souvent utilisée par les orateurs, qui est très souvent utilisée par les personnalités politiques. Et si vous voulez donner, vous, de l'importance à votre discours, de l'importance à ce que vous dites, lorsque vous voulez persuader, utilisez le staple, c'est vraiment une arme redoutable.
Maintenant, on va revenir sur Michael Bay. Ses mains sont désormais beaucoup plus tendues. On peut sentir aussi la tension au niveau de ses doigts. La tension, elle est vraiment palpable. Et la caméra commence d'ailleurs sur un sérieux massage du poignet, ce qui est toujours un geste tranquillisant qui vise à se calmer, qui vise à se rassurer. Et c'est ce dont a besoin Michael Bay à ce moment précis. Maintenant, on va faire un petit tour sur les gestes illustrateurs. Vous savez, les gestes illustrateurs, ce sont ces gestes qui accompagnent le discours et qui sont très fréquents quand on est à l'aise pour parler de quelque chose. Eh bien, ici, Michael Bay n'utilise que très peu les gestes illustrateurs et quand bien même il le fait, c'est vraiment fait avec de la retenue, comme ici. L'amplitude de ces gestes illustrateurs est vraiment toute petite. Si on compare cette amplitude avec le même geste, mais cette fois-ci réalisé par le présentateur, on voit que clairement, ils ne ressentent pas du tout la même chose. Pour Michael Bay, c'est de l'inconfort. Pour le présentateur, c'est de la confiance en soi. Il continue ici avec le massage de ses doigts. On peut sentir une réelle détresse, ce qui va amener à un comportement de fuite. Et il a besoin de reprendre ses esprits. Il y a une charge émotionnelle qu'il est en train de ressentir. Et je vous laisse apprécier la manœuvre. Maintenant, ici, deux choses que j'aimerais soulever. Premièrement, c'est la position de ses bras, qui viennent se mettre derrière le dos. C'est typiquement la posture du professeur, la posture de l'autorité, qui ne souhaite pas être touché. Cela crée de la distance entre lui et la situation qu'il est en train de vivre. Et mine de rien, c'est un synonyme de protection. Et deuxième point, parce que je vous ai dit que j'allais parler de deux choses, c'est la tête vers le bas, la tête rentrée dans les épaules, qui est un synonyme de honte. Et là, vu ce qui se passe, on peut vraiment le comprendre. Encore autre chose à remarquer, c'est assez subtil, quand le présentateur lui dit « Dites-nous ce que vous en pensez hein, dites-nous ce que vous pensez de l'écran incurvé ». Eh bien Michael Bay fait « Yeah » avec sa voix, et il fait en même temps un non de la tête. Tell us what you think. Yeah. Alors ce geste de la tête n'est pas du tout en congruence, en cohérence avec ce qu'il dit. D'ailleurs, la caméra à ce stade ne fait plus du tout de gros plans sur lui. Elle va prendre un plan beaucoup plus large. Et je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est fait exprès pour pas qu'on voit les attitudes d'inconfort de Michael Bay, mais c'est intéressant de le remarquer. Ensuite, Michael Bay essaie à nouveau de s'ancrer dans le sol pour repartir sur son speech. Mais ça ne marche pas, il n'est plus dedans et je vais laisser tourner la vidéo pour arriver jusqu'au clou final. Il va y avoir trois choses à remarquer de votre côté. Premièrement, les perturbations vocales, tout ce qui est E, tout ce qui est AR, tout ce qui est silence. Deuxième truc à remarquer, c'est l'intention de départ du pied gauche. Regardez bien son talon qui est levé et qui indique qu'il ne souhaite pas rester à sa place. Et 3, le final, la fuite. The curve? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? Excuse me, I'm sorry. Alors je me suis longtemps demandé Okay. ce qui avait pu mettre Michael Bay dans cet état. Ladies and Parce gentlemen, que let's thank Michael Bay for c'est joining bien beau us. d'observer, c'est bien beau de décoder, mais le plus dur, ça reste encore de trouver quel est le déclencheur de tout ça, quel est l'élément qui est la cause du comportement observé. Et après quelques recherches, j'ai lu que le problème était lié au prompteur. Ces réactions étaient donc liées à la perte de repères, il n'avait plus le prompteur sur lequel s'appuyer, et ce qui devait effectivement être très embarrassant, surtout si son avis était scripté, son avis sur l'écran incurvé était scripté. Voilà pour cette analyse, n'hésitez pas à la repasser, il y a vraiment plein de choses dedans. J'en profite pour remercier Vianney qui est un lecteur du blog et qui m'a transmis cette super vidéo à décoder. Et puis je remercie aussi les membres de la formation non-verbale en action avec qui on a beaucoup partagé, beaucoup échangé autour de cette vidéo. En parlant de la formation non-verbale en action, j'ai reçu depuis la dernière session de formation de septembre dernier plus de 400 candidatures. Alors si vous en faites partie, je tenais à vous dire que je vais très bientôt réouvrir les portes de la formation et on va faire ça. Je vais faire ça en publiant une série de vidéos gratuites pour vous former au décodage de la communication non verbale. Donc voilà, soyez attentifs, ça devrait passer dans quelques semaines sur le blog. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du décodeur du non verbal et pour que ça continue, cliquez tout simplement sur j'aime. Et puis laissez-moi un commentaire en dessous, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine analyse non verbale.